Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Alors aujourd'hui on va parler de la recrudescence des nazis. Voilà, des nazis en gros, ou juste des fois c'est juste des NJW aussi, mais il y a aussi d'authentiques nazis parmi eux. Et du coup, donc ils font des tags sur des murs, notamment des fois ça peut être sur des portes, sur des mairies, sur des écoles, voilà, qui taguent des croix gammées ou des croix occitanes. On en a aussi des fois qui agressent des gens, voire même agressent des journalistes pendant des manifestations. Voilà. Et des fois, ces groupes font tellement parler d'eux que des députés demandent la dissolution de ces groupes. Des députés, ou même parfois, ça a même été des ministres. Hein. Je pense notamment à Génération Identitaire qui a été dissous par notre cher Gérald Darmanin. Voilà, bref. Aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur le cas d'Albi. Je vous en dis pas plus. On voit ça après le générique sur un article. Top, c'est parti. Nous voici devant l'article. Donc c'est un article de France Info. Voilà. J'en dis pas plus, on va commencer la lecture. Donc Albi, une députée LFI, demande la dissolution du groupuscule néofasciste Patria Albige. Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà. Mais vous allez voir, il y a assez d'éléments probants pour le coup pour l'affirmer. Hein. Moi, vous savez, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je ne traite pas facilement les gens de nazis ou de fascistes. Mais là, il y a quand même des éléments assez probants, quand même. Alors. Après plusieurs agressions et une série de tags racistes et homophobes, la députée LFI du Tarn, Karen Hérodi, demande la dissolution du groupuscule d'extrême droite Patria Albige. Ça se trouve, ils sont full occitan et du coup ça se prononce Patria Albiges. Peut-être, hein. Franchement j'en sais rien. Bon, ça me paraît plus simple de dire Albige, donc je vais dire Albige. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'une députée en demande la dissolution. À Albi, comme à Paris, le groupuscule néofasciste Patria Albige fait régulièrement parler de lui. Affichage, actes de délinquance. Alors c'est marrant parce qu'en plus il me semble qu'eux ils sont plutôt anti-migrants, etc. Ils leur reprochent notamment d'être des délinquants et finalement, on voit que les délinquants c'est un peu eux. Je trouve ça marrant. Bon, affichage, actes de délinquance. Agressions multiples, il y a même des agressions. Donc les gars, ils font pas que de la délinquance. Enfin, peut-être que les agressions, c'est de la délinquance, remarque. Mais, c'est un peu bizarre quand même. Moi, ça me paraît un peu hypocrite de leur part. On va voir, hein, ça se trouve, je me trompe, hein, ils ont peut-être pas, c'est peut-être pas les gens anti-immigration, mais bon. Ce groupuscule d'extrême droite, composé d'une quinzaine de jeunes militants, est directement issu de Génération Identitaire. Bah si, ils sont anti-migrants. Eux, ils avaient fait une opération d'ailleurs, ils avaient lâché 30 000 boules pour bloquer la frontière au niveau des Alpes. Là, ils ont vu personne arriver en plus, évidemment. C'était surtout une opération de com. Ils se sont loués un énorme hélicoptère en plus. Enfin, ils ont loué un hélicoptère, quoi. Donc voilà, bref, l'hypocrisie des identitaires. Violents, racistes et homophobes. Les membres de Patria Albige sont aussi présents sur les réseaux sociaux que dans les manifestations. Plusieurs demandes de dissolution. Dernière action en date, les membres de Patria Albige ont été accusés d'avoir tagué un lycée d'Albi. Des croix gammées et celtiques devant l'entrée de la cité scolaire Bellevue. Malgré de nombreux signalements aux autorités, ce type d'événements se multiplie. La députée LFI du Tarn, Karen Hérodi, a donc demandé la dissolution de Patria Albige pour protéger notre jeunesse et les personnes vulnérables des agissements nauséabonds de ces groupuscules d'extrême droite. Voilà, un enjeu sécuritaire, un vrai enjeu de sécurité. Là, on voit qui sont les vrais racailles, on voit qui sont les vrais délinquants, les personnes véritablement violentes. Voilà. Ce sont des NJW qui vont taguer des croix gammées sur des murs. Et agresser des gens, surtout. Encore tu tags. Après la croix gammée, je pense que ça heurte énormément à la sensibilité des gens après ce qui s'est passé, voilà. Quand même traumatisé l'Europe pendant plusieurs décennies. Voilà.
Alors bon, là il y a le communiqué, je le lirai après avoir lu l'article, hein. On s'y intéressera. Alors, ce n'est pas la première députée à en faire la demande. En janvier dernier, suite à l'agression de 2 syndicalistes étudiants, Marie-Christine Verdi-Joucla, donc LREM. Alors LREM, je crois maintenant c'est Renaissance, mais bon bref, c'est le fan club de Macron. D'ailleurs, LREM, ça veut pas dire la République Emmanuel Macron, en fait. Ouais. C'est marrant que En Marche, Emmanuel Macron, il y a moyen qu'il ait fait exprès. Bref. En janvier dernier, suite à l'agression de 2 syndicalistes étudiants, Marie-Christine Verdi-Joucla, LREM, avait déjà réclamé la dissolution de ce même groupe, sans succès. Voilà. Donc pour ceux qui seraient tentés d'accuser LFI, voilà, et de dire que c'est tout le temps des gauchistes qui veulent dissoudre les associations de malfaiteurs de NJW là et autres nazis. Bah non, vous voyez, LREM, ah si, c'est vrai que pour eux, LREM, c'est aussi l'extrême gauche. On voit que finalement, c'est un peu tous les autres bords politiques qui sont un peu inquiétés. Alors justement, pour eux, les autres bords politiques, c'est tous des extrêmes gauches, mais bon, voilà, même quelqu'un qui est apolitique comme moi, voit un peu arriver la supercherie, hein. C'est des gens qui sont tellement extrêmes que pour eux, tout est d'extrême gauche, en fait. Voilà. Et l'extrême droite n'existe pas, il serait juste la seule droite. J'avais même entendu certains dire que Marine Le Pen était de gauche. Voilà, même une personne apolitique comme moi, sans la supercherie arriver, hein. Bref. Une demande renouvelée après la participation du groupuscule à un cortège identitaire lors d'une manifestation à Paris contre le pass sanitaire. Des journalistes de l'AFP avaient été agressés. Et il y a un lien vers un autre... Voilà, bah voilà. Il y a un lien vers un autre article. Vous irez le lire si vous avez envie. Ça date un peu quand même. Voilà, ça date du début de l'année, c'était janvier. Donc j'irai le lire pour vous rafraîchir la mémoire si besoin. Voilà, pareil sur l'agression de syndicalistes, il y a un lien aussi. Voilà, nous on va s'intéresser maintenant au communiqué de Karen Hérodi. Voilà, protégeons notre jeunesse. Voilà, donc ce que je disais, la sécurité, toujours très important. Protégeons notre jeunesse et les personnes vulnérables des agissements nauséabonds de ces groupuscules d'extrême droite. L'État doit être garant de la paix entre les citoyens et citoyennes, et de la sécurité aussi. Et citoyenne indépendant de sa couleur, son genre, sa région et son orientation sexuelle. Oui, parce que c'est ça la République. Déclaration des droits de l'homme aussi d'ailleurs. Alors, objet dissolution du groupuscule néofasciste Patria Albiges. Ah bah si, c'est Albigé. Albigé. Albiges. Bon, Albigé. Alors, depuis le début, je le prononçais mal. Bon. Monsieur le préfet, je viens d'être informé d'inscriptions de nature fasciste devant la cité scolaire Bellevue d'Albi. Ces inscriptions, croix gammée et croix celtique, accompagnées de justice pour Lola, sont sans équivoque et visent à instrumentaliser la mort de cet enfant. J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet-là, sur le sujet justice pour Lola, la récupération, tout ça. Je vous mets les deux vignettes ici. Bref. Les éléments en ma possession attestent qu'elles sont l'œuvre du groupuscule néofasciste agissant sur Albi, Patria Albigé. Ce dernier a d'ailleurs manifesté récemment devant la cathédrale d'Albi avec une banderole « Lola 12 ans, violée, torturée, égorgée à Paris. Une enfant de France victime de l'immigration sauvage. » Et en fait la promotion sur le réseau social Instagram. Ces incitations à la haine sont inadmissibles. Les militants de ce groupuscule, très actifs sur Albi, sont pour la plupart issus des rangs de Génération Identitaire dissous par monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors là, il y a quelques rappels aussi qui sont intéressants d'avoir en tête. Le 25 octobre 2021, ce groupuscule a été mis en cause dans l'agression de 2 étudiants albigeois. En janvier 2022, le même groupuscule a été signalé pour des saluts nazis en marge d'une manifestation parisienne de groupes identitaires. Putain, les gars, ils font des siches Heil, quoi. Dans la rue. Je crois, en plus, j'avais vu, je crois que c'est l'article que je vous ai montré, que je vous ai dit que vous irez le lire si vous avez envie, là. Voilà, ils étaient à peu près 200, je crois, à faire un énorme siche Heil tranquille dans la rue, quoi. Le 18 février 2022, l'étudiant communiste et membre de la CGT revenait d'une manifestation en soutien aux enseignants.
s'est fait molester alors qu'il rentrait à l'université Champollion d'Albi. Alors bon, on pourra dire ce qu'on veut des communistes, on les aime pas. Là, on est clairement aussi, voilà, dans une attaque sur base d'opinion, quoi, finalement. Une personne, t'es pas d'accord avec lui, tu vas lui casser la gueule. Et alors là, je les vois arriver, ceux qui seraient tentés de dire oui, alors tu fais cette vidéo parce que t'es pas d'accord avec eux. Alors non, ça dépasse juste le stade du désaccord déjà, parce que ces gens-là sont dangereux, en fait. Voilà. Ils agressent des gens, je le rappelle, hein, je suis en train justement de le faire. Donc ça ne marche pas, ça, en fait. Ça ne marche pas quand on parle de gens qui sont des agresseurs. Voilà. Lui, rentrait peinard chez lui, il a attaqué personne, en fait. Bref, voilà, je suis neutre et apolitique, mais quand même, il y a des choses, des fois, moi, je me sens touché, quoi, genre, merde, ça pourrait être moi, juste parce que je dis un truc, ils sont pas d'accord avec moi, ils vont me casser les dents, quoi. En plus, moi, je suis une crevette, hein, c'est pas moi qui vais réussir à me défendre. Hein. Bref. Le 1er mai 2022, lors de la manifestation, Rachida se fait agresser alors qu'elle décollait un autocollant LGBT-phobe, sigle Patria Albigé, sur un poteau. Putain, elle se fait agresser parce qu'elle enlève un sticker, quoi. C'est chaud. Hein. Le 4 septembre 2022, donc plus récent, plusieurs jeunes agressifs, identifiés de la mouvance d'extrême droite locale, s'introduisent dans une manifestation citoyenne arrêtée sur le parvis de la médiathèque d'Albi pour arracher un drapeau anarchiste, hein, entre guillemets, à un manifestant pacifiste. Ils se montrent agressifs. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails. Bon, je pense que ça s'est juste un peu chauffé sans cette année. Hein. Ces militants d'ultra-droite organisent des recrutements et réunions dans certains bars d'Albi sans complexe. Ah, les gars, ils font ça tranquille. Ah, ça se trouve, il y a moyen qu'il y ait un lieu un peu comme la Traboule à Lyon, là, un lieu pour tous les postes fascistes, là, pour qu'ils se retrouvent. Ah, j'imagine d'ailleurs, si t'es pas bien blanc dans ces bars, tu rentres pas, hein. Voilà. Voilà, la cancel culture, elle est là, finalement. Surprise, hein, les vrais racistes seraient les racistes, en fait. On est très très surpris. Voilà. Bref. Face à ces agissements, face à la violence dont fait preuve ce groupuscule, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire afin que soit prononcée sa dissolution dans les plus brefs délais. Dans les médias, il serait souhaitable que des moyens soient déployés aux abords de la cité scolaire, devenue un spot de diffusion, afin de dissuader toute récidive. Recevez, monsieur le préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bref. Voilà. Donc, une fois de plus, hein, des éléments, s'il en fallait, qui montrent que les NJW, en général, sont dangereux. Voilà, on en avait déjà parlé dans ma vidéo sur Giorgia Meloni, que j'affiche ici. Bref, ces gens-là sont dangereux, ce sont eux les véritables racailles et les véritables délinquants. Voilà, moi je pense, je suis neutre et apolitique, mais j'avoue du haut de ma neutralité, je pense qu'il faudrait mettre au moins un stade de délinquance, voire criminaliser l'expression de ces idéologies-là. Il en va de la sécurité de notre pays. Voilà, je pense, en tout cas. Voilà. Après les gens ils pensent ce qu'ils veulent, hein. De toute façon moi je suis pas là déjà pour expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent, hein. Voilà. Et puis voilà, on pourra pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. Juste ouais, en fait, la liberté d'expression, ce n'est pas dire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que on a criminalisé l'expression déjà de certaines idées, voilà, ou de certaines choses. On a criminalisé par exemple l'appel à la haine, qu'elle soit raciale ou autre. On a criminalisé on a criminalisé la pédophilie, mais évidemment aussi l'éloge de celle-ci. Donc voilà, ça fait partie typiquement des idées qu'on devrait criminaliser, je pense. Voilà. Et bon, je vais pas partir sur un tunnel et des parallèles avec le Rassemblement National, parce que ça serait beaucoup trop long. C'était tout ce que j'avais à dire pour conclure sur cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, vous abonner et aussi mettre la cloche si vous voulez être au courant de tout ce que je dis toutes les semaines. Voilà. Des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!